Bonjour à tous, Xiaomi a récemment levé le voile sur le Redmi 7, son tout nouvel appareil d'entrée de gamme. Vous avez été très nombreux à me réclamer un test et figurez-vous que le téléphone vient d'arriver à la maison. Du coup, en attendant le test, voici déjà une première prise en main. Si vous me rejoignez, alors vous ignorez sans doute que j'ai pour habitude de scinder mes tests en deux parties avec d'un côté les prises en main et de l'autre les tests. Dans cette prise en main, on va se focaliser sur l'essentiel et donc après être revenu sur le packaging et les accessoires du Redmi 7, on se penchera plus précisément sur son design et son ergonomie. Le test pour sa part ira beaucoup plus loin et s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je tiens également à préciser que ce Redmi 7 m'a été envoyé par mon nouveau partenaire Gearbita. Il me le laisse définitivement. En revanche, cette vidéo n'est pas sponsorisée et je ne suis donc pas payé pour la réaliser. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, il n'est pas non plus dit que je garde le Redmi 7, mais ça on en reparlera lors de mon test. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et on attaque donc avec le packaging et les accessoires vendus avec le téléphone. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les constructeurs font de plus en plus preuve de minimalisme au niveau du packaging de leurs produits. Le Redmi 7 ne déroge pas à la règle, il est donc livré dans une boîte blanche dépourvue de visuel avec juste le nom du téléphone sur la face avant. On retrouve quelques caractéristiques à l'arrière. Ici, Xiaomi a décidé de mettre l'accent sur l'écran HD+ de 6,26 pouces, le Snapdragon 632 ou encore la batterie de 4000 mAh et le double module photo. En ouvrant la boîte, on tombe sur une autre boîte qui contient pour sa part une coque en silicone transparente sombre et la documentation rapide, uniquement rédigée en anglais. C'est aussi là que se trouve l'ustensile permettant d'ouvrir la trappe d'accès aux cartes. Le téléphone se trouve en dessous et il est assez imposant. On reviendra dessus un peu plus tard. Le reste des accessoires se trouve en dessous et là on a le câble de recharge et le bloc secteur. Un bloc qui est capable de délivrer une puissance totale de 10 watts. Le kit main libre n'est pas inclus mais ce n'est pas surprenant puisque c'est souvent le cas avec les produits venant de Chine. Il faut d'ailleurs noter que si le Redmi 7 qui m'a été confié par Gearbita vient de l'Empire du Milieu, il s'agit néanmoins de la version globale, une version qui est compatible avec la bande des 800 MHz, ou la B20 pour les intimes. Le packaging ne fait pas tout et ça tombe bien car le moment est justement venu de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Redmi 7. Le Redmi 7 ne passe clairement pas inaperçu. En réalité, il est assez imposant, il se rapproche finalement beaucoup du gabarit d'un Redmi Note 7. Ce qui est finalement assez ironique quand on y pense. La conception change un peu en revanche. Xiaomi a en effet doté son téléphone d'un boîtier composé d'une façade en verre et d'un dos en plastique. Un dos imitant l'effet miroir du verre. Les bordures sont elles aussi en plastique, mais elles ne font pas cheap pour autant. En réalité, les finitions sont plutôt bonnes. Comme souvent, le Redmi 7 se décline en plusieurs coloris et en plusieurs versions. En ce qui me concerne, Gearbita m'a fait parvenir le modèle pourvu de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage, le tout avec un coloris noir. L'écran est assez surprenant pour un appareil proposé sur cette tranche de prix. La dalle est ainsi entourée de fines bordures avec une petite encoche en forme de goutte d'eau. Le menton est assez prononcé pour sa part, mais cela reste finalement très raisonnable, et encore plus pour un téléphone proposé bien en dessous de la barre des 200 €. L'ergonomie est plutôt classique. Les 3 boutons physiques sont à droite et le lecteur d'empreintes est placé à l'arrière. Xiaomi n'a en effet pas fait l'impasse sur la biométrie et c'est une très bonne nouvelle. De même pour la présence d'une prise casque, une prise située cette fois sur la tranche supérieure. Si vous n'êtes pas encore passé au sans fil, alors vous serez sans doute conquis. Ce qui risque de moins vous plaire en revanche, c'est le connecteur puisqu'il est proposé au format micro USB et non USB type C.
Alors ce choix peut surprendre, c'est vrai, mais il faut préciser que les connecteurs USB type C coûtent généralement un peu plus cher que les connecteurs micro USB, ce qui explique pourquoi on retrouve généralement des connecteurs micro USB sur les appareils d'entrée de gamme. Pas grand chose à dire au niveau du module photo, si ce n'est qu'il comporte 2 optiques et 2 capteurs, empilés l'un sur l'autre avec en prime un flash. Il faut d'ailleurs noter que la pièce ne dépasse pas de la plaque arrière, ce qui est plutôt chouette en fin de compte. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette prise en main. Je n'ai effectivement pas assez de recul pour pouvoir juger de l'écran, du processeur ou encore de l'autonomie du Redmi 7. Il me faudra donc quelques semaines pour faire le tour du propriétaire et vous allez devoir vous armer de patience. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'au niveau du design, le Redmi 7 n'est pas vilain à regarder. Alors c'est vrai, il fait beaucoup dans le plastique, on n'a pas de métal au dos, on n'a pas non plus de verre, mais au final, les finitions sont tout de même assez soignées et l'ensemble inspire plutôt confiance. L'écran est vraiment pas mauvais pour sa part, on a un bon ratio affichage-façade, ce qui est plutôt rare pour les appareils proposés sur cette gamme de prix. Pour le reste, en tout cas, il faudra attendre mon test. En ce qui me concerne, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un peu les likes et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes de passage. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!